Clencher les calculettes. Au mois de juillet, les députés vont débattre de la guerre en Libye, chiffres à l'appui. On en parle dans un instant avec le secrétaire général de l'OTAN qui sera notre invité. Après cette facture détaillée signée Olivier Poncelet. Difficile de savoir combien coûte exactement l'opération Harmattan. Il y a quelques jours, notre reporter posait la question au ministère de la Défense. On est à environ 1 million par jour. Donc aujourd'hui, si vous faites 19 mars jusqu'à la date où nous nous trouvons, on peut dire qu'on est à un peu plus de 80 millions d'euros, essentiellement avec des coûts des munitions tirées, mais qu'il est trop tôt pour dire que c'est un bilan comptable à la troisième virgule, ce n'est pas significatif. En effet, le ministre lui-même a indiqué qu'il fallait en réalité compter avec un surcoût de 100 millions d'euros après 3 mois d'intervention. Autrement dit, ce soir, après 94 jours, 22 heures et 38 minutes de combat, la facture s'élève à un peu plus de 194 millions d'euros. Elle s'allonge de 11,50 € chaque seconde. 194 millions d'euros, cela représente par exemple la construction d'un hôpital de 600 places. À ce prix, la France a engagé sur le théâtre des opérations pas moins de 30 avions de chasse, des hélicoptères, son unique porte-avions et de nombreux autres bâtiments de guerre, sans compter les munitions qu'ils sont susceptibles de tirer. Lorsqu'un de nos avions lance un missile Scalp, c'est 500 000 € en plus. Nous en avons déjà tiré 11 depuis le début des opérations. On consacre beaucoup plus aujourd'hui de budget à des opérations de guerre, parce que ce sont des opérations de guerre, que peut-être à la diplomatie. En comptant la Libye, nos armées se préparent à dépenser 1 milliard d'euros au lieu des 630 millions prévus pour ce type d'opération à l'étranger. La mission Harmattan risque de mettre notre défense dans le rouge. Le secrétaire général de l'OTAN est notre invité. Merci Anders Fogh Rasmussen d'être avec nous. Première question, les Britanniques et les Français pensent que cette guerre coûte de plus en plus cher. Vous dites que vous manquez de moyens. Où est la vérité ? Tout d'abord, je vais souligner que nous sommes déterminés à continuer l'opération aussi longtemps que nécessaire pour accomplir nos objectifs. Et je peux vous assurer que nous avons les moyens nécessaires pour continuer l'opération. Oui, monsieur le secrétaire général, on ne va pas tourner autour du pot. On voit bien que cette opération militaire est en train de s'enliser. Est-ce que finalement, elle n'est pas en train de tourner à l'échec ? Soyons clairs. Non. En fait, c'est une opération réussite. Nous avons dégradé significativement les capacités militaires du régime Kadhafi. En quoi pouvez-vous dire que c'est une réussite, franchement ? Parce que nous avons implémenté la résolution de l'ONU. Nous sommes en Libye pour protéger la population civile contre des attaques du régime libyen. Et nous avons réussi de sauver des vies humaines en Libye. Monsieur Rasmussen, vous parlez de protéger des vies. Vous avez aussi reconnu 2 bavures meurtrières contre des civils libyens. Franco Frattini, ministre italien des Affaires étrangères, demande aujourd'hui un cessez-le-feu et l'ouverture de couloirs humanitaires. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous avons fixé 3 objectifs militaires clairs. Premièrement, l'arrêt des attaques contre la population civile. Deuxièmement, le retrait de toutes les forces du régime dans leur base. Et troisièmement, l'accès humanitaire immédiat. Et nous allons continuer notre opération aussi longtemps que nécessaire pour accomplir ces objectifs. Kadhafi fait partie du passé en Libye. L'avenir appartient au peuple libyen. Mais comment il n'est pas une question si Kadhafi va partir, mais quand
il va partir. Mais monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pensez que les Français et les Anglais, qui sont à la pointe du combat en Libye, vont pouvoir mener la guerre sur deux fronts, Libye et Afghanistan, à un moment où on parle de réduction des troupes en Afghanistan, le président Obama va en parler demain, et au moment où ça coûte cher et on est en pleine crise? En ce qui concerne l'Afghanistan, nous sommes sur la bonne voie. Le mois prochain, nous commencerons un processus de transition selon laquelle nous allons transférer graduellement la responsabilité pour la sécurité aux Afghans. Merci beaucoup, Hans Fogh Rasmussen, secrétaire général de l'OTAN, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à mes questions et à celles de Christian Mallard. Et si on vous comprend bien, vous restez en Libye jusqu'au départ de Mouammar Kadhafi. Merci beaucoup. Je vous en prie.